Vendredi soir, on a examiné ensemble un passage dans Galates dans lequel l'apôtre Paul nous dit qu'il se glorifie seulement de la croix de Jésus-Christ. Et en cette période de Pâques, le message de l'Évangile fait ressortir deux éléments, celui de la mort de Christ et celui de la résurrection de Christ. Bon, bien sûr, l'Évangile comporte un peu plus que cela, mais à l'occasion de Pâques, c'est une belle occasion donc de se remémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le texte que nous avons devant nous, dans Jean, chapitre 20, nous présente des témoins de la résurrection de Christ. Alors ensemble, on va regarder ce matin en trois parties, trois témoignages à la résurrection de Christ. Le premier témoignage, c'est celui de Marie de Magdala. Le deuxième témoignage, c'est celui de Pierre et Jean. Et le troisième témoignage est celui des disciples, dont celui de Thomas. Alors on va faire un survol ce matin de ce chapitre qui nous présente les témoignages apportés à la résurrection de Jésus-Christ. Et j'aimerais commencer par la fin. Regardez le dernier verset de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi ces témoignages ? Pour que nous puissions croire en Jésus-Christ, croire qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie. Alors ce matin, si vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous avez la vie éternelle, eh bien j'espère que ces témoignages vont vous attirer à celui qui est vraiment ressuscité, à celui qui a vraiment vaincu la mort. Alors lisons ensemble au chapitre 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Alors le texte au verset 3 débute le témoignage de Pierre et Jean. Qu'est-ce que Jean et Pierre ont fait suite à la nouvelle de Marie? Et au verset 11, Marie, elle, revient un peu plus tard au sépulcre et voilà ce que le texte nous dit au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce dimanche de Pâques. Merci parce que pour tous ceux qui t'ont rencontré et dans le cœur desquels tu es venu et dans le cœur desquels tu habites, Seigneur, pour nous, nous savons que tu es ressuscité. Et Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer que la mort n'a pas pu te retenir. Et nous voulons proclamer aussi que la mort ne peut pas nous retenir non plus. Puisque tu es ressuscité, tu es vivant, et que par ta résurrection, nous aussi, un jour, tu vas nous ressusciter. Et nous allons vivre pour l'éternité avec toi.
Seigneur notre Dieu, toutes ces choses ont été écrites afin que nous puissions croire. Non seulement croire que tu es ressuscité, mais vivre la réalité de la résurrection dans notre quotidien. La résurrection, c'est la puissance transformatrice de Dieu dans notre vie. Que ce dimanche de Pâques puisse être un dimanche de résurrection pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, les témoignages, les témoins de la résurrection de Christ. Marie de Magdala, la première dont il est question dans ce passage. À la lecture de ces quelques versets, nous remarquons que Marie a une réaction tout à fait spéciale. Marie est venue au tombeau très tôt pour pouvoir continuer à prendre soin du corps de Christ. Le travail avait été interrompu avant le sabbat et les femmes avaient planifié revenir pour s'occuper du corps de Christ. Et voilà que Marie arrive et elle voit que la pierre est ôtée du sépulcre. Et si vous étiez à la place de Marie, peut-être que vous aurez réagi comme Marie. Elle était désemparée. Le verset 2 nous dit, elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, puis leur dit, ils ont enlevé le sépulcre, du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Elle est désemparée, Marie. Elle voit tout juste la pierre rouler, elle ne prend même pas la peine de vérifier qu'est-ce qui se passe. Marie est complètement désemparée, et la première chose à laquelle elle pense, c'est d'apporter la nouvelle aux disciples. Et dans sa réaction, non seulement Marie est désemparée, mais Marie aussi interprète ce qu'elle a vu. Et vous savez, souvent quand on est rempli d'émotions, rempli de tristesse, et que tout à l'intérieur de nous est comme à fleur de peau, nous avons tendance à interpréter selon nos émotions. Et 3 fois, le texte nous dit, au verset 2, au verset 13, et au verset 14, lorsqu'elle rencontre Jésus, mais qu'elle le prend pour le jardinier, elle dit ceci, « Ils ont enlevé du sépulcre le corps de notre Seigneur. » Alors voilà sa perception au travers de sa souffrance, au travers de sa douleur. Elle pense que le corps de Jésus a été volé, d'où évidemment son désarroi. Mais la réaction de Marie de Magdala, c'est pas simplement d'être désemparée et d'interpréter les choses à travers ses émotions, mais elle pleure. Et le verset 11 nous dit que Marie, après être allée voir les 2 disciples ont couru à la tombe, ont vu la tombe vide, sont rentrés chez eux, et entre-temps, Marie retourne à la tombe, et là, elle pleure. Elle est toujours persuadée que quelqu'un a volé le corps de Jésus. Alors, nous pouvons nous poser la question, à la lecture de ce passage, pourquoi Marie réagit-elle de même? Eh bien, la raison de sa réaction, elle est triple. Elle croit que le corps de Jésus a été volé, bien sûr, mais elle est aussi dans l'incapacité de continuer son travail. Et dans Luc, au chapitre 24, verset 1, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les femmes étaient venues en amenant des aromates pour continuer l'embaumement du corps de Jésus. Et elles ont seulement partiellement accompli ce travail. Et Marie vient pour rendre un dernier honneur au corps de Jésus. Mais la tristesse de Marie n'est pas simplement due au fait qu'elle ne peut pas terminer son travail. La tristesse de Marie, elle est due au fait que Marie aimait profondément Jésus. Et pour elle, finir l'embaumement de Jésus, c'était une preuve d'amour. Et cette femme, Marie, avait été guérie par Jésus de plusieurs démons qui l'habitaient. Et elle avait développé une relation d'amour avec Jésus qui s'exprime par l'intensité de sa douleur. Marie, au verset 11, se tenait près du sépulcre et elle pleurait. La bonne nouvelle de Pâques, c'est que tout ne s'arrête pas après la mort de Jésus. La bonne nouvelle de Pâques, c'est que nous pouvons rencontrer ce Jésus ressuscité. Et même aujourd'hui, 2000 ans après,
Les chrétiens sont ceux qui ont rencontré personnellement Jésus dans leur vie. Et Marie va faire cette rencontre avec le Christ ressuscité. Et cette rencontre nous est décrite dans les versets 14 à 18, où il nous est dit que Jésus rejoint Marie dans sa tristesse. Regardez le verset 15, le verset 14 plutôt. En disant cela, elle ne savait plus, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Elle est là devant le tombeau qui est vide. Oh, bien sûr, il y a l'apparition des anges qui lui posent la question, pourquoi pleures-tu? Et elle répète, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Mais là, c'est Jésus qui vient. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous ne pouvons pas aller vers Jésus à moins que lui ne vienne vers nous. Et vous savez que la prédication de l'Évangile, c'est Christ qui s'approche de l'auditoire, de l'auditeur, pour que celui-ci puisse répondre. Et là, Christ vient, s'approche d'elle, et s'approche d'elle dans sa tristesse. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup dans le milieu théologique de la croissance d'Église. Et on se dit, comment l'Église pourrait-elle grandir? Et une des réponses qui est avancée, c'est de dire, il faudrait que l'Église réponde aux besoins des gens. Alors l'Église se transforme en service de tout ordre. Service social. L'Église veut essayer de guérir ceux qui ont le cœur brisé pour que les gens se sentent bien. L'Église veut répondre aux besoins physiques des gens. Tu as besoin de nourriture, on va te donner un petit peu de nourriture. Mais vous savez que lorsque le Seigneur vient nous rencontrer dans notre besoin, il ne vient pas nous rencontrer dans notre besoin seulement pour répondre à notre besoin. C'est-à-dire me donner la nourriture qui nous manque. Ou par exemple, répondre à mes besoins de solitude. Ou faire en sorte que j'ai une meilleure image de moi-même. Le Seigneur vient nous rencontrer pour que nous puissions croire qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et que nous pouvons avoir la vie éternelle. Si l'Église ne fait que répondre à des besoins humains, l'Église n'aura pas accompli sa mission, qui est de présenter le Christ, qui est le Fils de Dieu, pour que non seulement il puisse nous toucher dans nos besoins, mais en même temps nous assurer de la vie éternelle. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Jésus vient la rejoindre dans sa tristesse. Et malgré cela, remarquons qu'un deuxième élément caractérise cette rencontre, c'est que Marie a l'incapacité de le reconnaître. Regardez au verset 15, elle pensant que c'était le jardinier. Le Christ est ressuscité. Il a déjà un corps spécial puisqu'il est ressuscité. Et puis elle le compare à un jardinier. Et quand elle veut le toucher plus tard, Jésus lui dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vous voyez, cette incapacité de l'être humain de vraiment comprendre qui est Jésus. Ce n'est pas la seule. Lorsque Jésus est apparu sur le chemin d'Emmaüs, il a marché avec les deux disciples, il leur explique les Écritures, et le cœur des disciples est brûlant à l'intérieur d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils le reconnaissent au moment où ils mangent ensemble. L'incapacité de l'être humain à reconnaître, à toucher Jésus, à moins que lui ne vienne et que lui ne nous parle. Regardez le texte, un seul mot. Au verset 16, Jésus lui dit, Marie. Et tout à l'heure, en le lisant, je me suis dit, quel défi pour tout acteur de lire ce verset 16. Quel genre d'émotion mettriez-vous dans l'expression Marie? C'est le prénom de cette femme que Jésus a dit. Et dans la manière dont Jésus a prononcé son prénom, cette femme a tout de suite compris qu'elle était en présence du Seigneur. Comment lirions-nous ce texte? Comment pourrions-nous faire passer toutes les émotions que Jésus avait envers Marie dans un seul mot, Marie? Peut-être que nous aurions tendance à le prononcer sur un ton de reproche. Marie,
Voyons, tu ne me reconnais pas? Non, je ne crois pas. Peut-être avec un amour débordant pour cette femme qui pleure, qui est attristée et qui est dans le deuil. La rencontre. Jésus vient rejoindre Marie. Et malgré l'incapacité de Marie à le reconnaître, Jésus se fait reconnaître à Marie. Et vous savez, lorsque nous désirons rencontrer Dieu et que nous essayons de le rencontrer et que ça ne marche pas, c'est simplement l'expression de notre incapacité à rencontrer Dieu. Et quand je m'approche de Dieu puis que je vois que ça ne marche pas, je ne connais pas Dieu, je le cherche. Vous le savez, c'était mon cas pendant 3 ans. Eh bien, c'est pour me faire comprendre que par moi-même, je ne peux pas arriver jusqu'à Dieu et que je dois supplier Dieu pour que lui vienne me toucher et qu'il vienne se révéler à nous. Et lorsqu'il le fait, c'est un cadeau extraordinaire. Marie a été complètement changée au verset 18. Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ce n'est pas du tout la même annonce qu'elle a faite précédemment. Précédemment, elle était désemparée, elle était dans le deuil, peut-être même dans la colère, dans la tristesse. Ils ont volé le corps. Et là, cette fois-ci, elle va parler aux disciples en leur disant qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé. Elle a rencontré le Seigneur ressuscité. Premier témoin de la résurrection de Christ. Deuxième témoin, ce sont Pierre et Jean, dans les versets 3 à 9. Pierre et l'autre disciple sortirent, verset 3. L'autre disciple, c'est Jean, qui ne s'identifie pas par son prénom, puisque c'est l'auteur du livre. Et à quelques reprises, Jean choisit cette façon-là pour s'exprimer. Et dans ce passage, nous voyons donc la réaction des 2 disciples à l'annonce que Marie vient de leur faire. Marie pensait que le corps avait été volé. Alors les 2 disciples qui sont peut-être un peu plus rationnels que Marie, peut-être un peu moins saisis par les émotions, quoique Pierre, c'est un gars qui est extrêmement émotif, eh bien ils décident d'aller vérifier. Et ils s'en vont en courant, c'est tellement important. Là. Le corps de leur maître a été volé, ils s'en vont en courant, et un court plus vite que les autres. Et le premier qui arrive, c'est Jean. Et Jean arrive devant le tombeau, et il se baisse, il voit les bandes qui sont à terre, mais il n'entre pas. C'est assez intéressant parce qu'on voit les caractéristiques des deux disciples. Il y en a un qui est peut-être un peu plus retenu, un peu moins fonceur. Ah oui, il court plus vite, mais quand il arrive devant le tombeau, il s'arrête là. Mais si Jean s'était arrêté là, le texte n'aurait pas dit au verset 8 qu'il vit et qu'il crut. Par contre, Pierre le rattrape. Et Pierre, lui, est beaucoup plus fonceur. Il n'hésite pas même à faire des bêtises. Pierre arrive devant le tombeau, il rentre. Et parce que Pierre rentre, Jean rentre aussi. Et tous les 2 ont vu la même chose. Vous savez, pour rencontrer Jésus, parfois on a des choses dans nos vies qui nous retiennent. On voudrait le rencontrer, mais on avance un peu, et on n'ose pas toujours trop avancer. Il y en a d'autres pour rencontrer Jésus qui foncent pour aller voir le Maître, pour aller être en sa présence. Mais toujours est-il que ces 2 disciples rentrent dans le tombeau et ils ont vu quelque chose. Et si Marie n'avait pas été aussi émotive, peut-être qu'elle aurait vu la même chose et qu'elle aurait compris ce que les 2 disciples ont compris en entrant dans le tombeau. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Bien, ils ont vu les bandes et le linge qui étaient là. Les bandelettes qui entouraient le corps de Jésus étaient par terre et le linge était plié. Alors, c'est assez intéressant de faire un parallèle avec Lazare au chapitre 11 du même évangile. Lazare au chapitre 11, nous est-il dit, à la demande de Jésus, selon l'ordre de Jésus, il sort de la tombe, mais il sort avec toutes ses bandelettes autour de lui, autour de ses mains, autour de ses pieds. Pourquoi les bandelettes de Jésus étaient là? C'est parce que Christ est ressuscité et qu'il est passé à travers ces bandelettes-là, puis elles sont restées là. Tu sais.
Et ce qu'ils ont vu, c'était que le corps n'avait pas été volé. Parce que si tu veux voler un corps, tu ne prends pas la peine d'enlever toutes les bandelettes. C'est pas évident là, de défaire tout ça pour voler un corps. Et le transporter dans quoi? De toute évidence, pour les disciples, Pierre et Jean, Christ n'était plus là, il est ressuscité. Et son corps n'a pas été volé. Alors, Jean et Pierre sont des témoins de la résurrection de Christ. Et malgré le fait qu'ils sont des témoins, le verset 8 et 9 nous présente deux éléments un petit peu contradictoires. Le premier élément, c'est celui de la foi. Le verset 8 nous dit, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Il vit et il crut. Jean a vu le Christ et il a cru. Avons-nous vu le Christ? Je ne peux pas croire si je ne vois pas le Christ. Oh, peut-être pas de la même manière que Jean, mais je ne peux pas croire si je ne rencontre pas le Christ. Et l'expérience chrétienne, c'est une rencontre avec le Christ. Et malgré cette foi, malgré la foi de Jean, le texte fait un petit commentaire, c'est Jean qui l'a écrit, au verset 9, et le texte dit, il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. En fait, Jean, il arrive, et puis il voit ces bandelettes par terre, il voit le linge qui est là, il croit. Il croit que Christ est ressuscité, mais sans avoir bien compris encore que les Écritures avaient prédit la résurrection de Christ. Vous vous rappelez, Jésus qui marchait sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples. Jésus leur a enseigné à partir de l'Ancien Testament tout ce que la parole disait en rapport avec lui-même, pour que les disciples puissent comprendre que depuis plus de 1000 ans, les textes bibliques annonçaient la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Jean était partagé par cette foi devant ce tombeau vide. Et en même temps, il vivait une incompréhension parce qu'il n'avait pas encore pleinement compris ce qui se passait là. Que la résurrection de Christ, c'est l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit. Évidemment, si Jean écrit ce petit commentaire comme rédacteur de cet évangile, eh bien, Jean est en train de spécifier que depuis, ils ont compris que la mort de Christ avait été annoncée des siècles à l'avance et que Christ est ressuscité selon les Écritures. Vous vous rappelez le message de l'apôtre Paul? Le message de l'apôtre Paul, c'est que Christ est mort et qu'après, il est ressuscité. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, quand on témoigne, on parle de la mort de Jésus, et puis on espère peut-être toucher les émotions de ceux qui nous écoutent, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre combien Dieu les aime au point que son Fils est mort sur la croix pour que leurs péchés soient pardonnés. Et souvent, nous arrêtons là. On a l'impression que parler de l'amour de Jésus qui est mort sur la croix, ça suffit. Bien sûr que ça nous touche, la mort de Jésus sur la croix. Mais sans résurrection, la mort de Jésus ne sert à rien. La résurrection est un des éléments fondamentaux du message de la vie chrétienne. Alors tournons-nous maintenant vers d'autres témoins de la résurrection dans ce chapitre 20. Les autres témoins sont les disciples et Thomas, à partir du verset 19. Alors je vous invite à lire avec moi, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je mets dans mon doigt
je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Belle confession de foi. Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, les témoins de la résurrection de Christ, en tout cas les disciples et Thomas, nous enseignent plusieurs éléments intéressants. Le premier élément, c'est que, encore une fois, c'est Jésus qui prend l'initiative. Jésus vient. Et vous savez, dans notre vie, à plusieurs reprises, Jésus vient. Et à plusieurs reprises, Jésus s'approche de nous. Et à plusieurs reprises, Jésus frappe à la porte de notre cœur pour que nous puissions répondre par la foi à sa venue. Et certainement, lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons pu regarder en arrière dans notre vie et voir qu'à certains moments de notre vie, Dieu frappait à la porte de notre vie de manière particulière. Jésus vient. Mais lorsque Jésus vient, que faisons-nous? Et là, le contexte dans lequel les disciples se trouvaient, c'était un contexte tout à fait spécial, puisque Jésus vint alors qu'ils étaient embarrés dans la crainte. Leur maître venait d'être arrêté, donc forcément, les autorités allaient probablement, d'après eux, essayer d'arrêter ses disciples. Donc les disciples vivaient dans la crainte. Et là, encore une fois, Jésus vient rencontrer les disciples dans ce qu'ils vivent. Il est venu rencontrer Marie dans sa peine, dans sa douleur, et il vient rencontrer les disciples dans ce qu'ils vivent, dans leur crainte. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que personne ne nous connaît mieux que le Seigneur. Et lorsque le Seigneur vient dans notre vie, il vient nous rencontrer, il vient toucher dans notre vie nos besoins les plus profonds. Et pas simplement des besoins humains ou physiques, mais le besoin spirituel d'être pardonné et de recevoir la vie éternelle. Donc Jésus, il vient, et il apparaît au milieu d'eux, et Jésus, au verset 20, leur fait une démonstration. Comment pouvons-nous devenir chrétiens? Nous devenons chrétiens lorsque Dieu vient dans notre vie et fait une démonstration de qui il est. Et que face à cette démonstration-là, nous ne pouvons pas faire autrement que de reconnaître qui Dieu est. Vous savez, être chrétien, c'est un miracle. Et bien souvent, nous réalisons que nous ne pouvons pas devenir chrétiens nous-mêmes. Parfois, nous abandonnons à cause de cela, au lieu d'implorer Dieu, puis de dire à Dieu, fais un miracle, parce que moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas me transformer. Moi, je ne peux pas te rencontrer. Fais un miracle, viens dans ma vie. Eh bien, quand le Seigneur vient et qu'il fait une démonstration de qui il est, c'est là que nous connaissons la transformation et que nous devenons enfants de Dieu. Alors ici, nous sommes dans une période intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau, mais le principe est le même. Jésus vient et Jésus fait une démonstration. Jésus leur présente ses mains et son côté, pour qu'ils puissent reconnaître que Christ est vivant. Alors Jésus, lorsqu'il apparaît à ses disciples, non seulement il fait une démonstration, mais Jésus les rassure. Et 2 fois, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». C'est vrai que c'était peut-être un besoin essentiel à ce moment-là d'être en paix, alors qu'ils ont peur d'être attrapés par les autorités. Jésus leur répète 2 fois « La paix soit avec vous ». Et là, lorsque Jésus vient, lorsque Jésus fait une démonstration qu'il est vraiment celui qui a été crucifié, eh bien, Jésus les rassure au point où le verset 21 nous dit, non, c'est pas 21, c'est le verset
là je me suis perdu dans mes paroles, oui, verset 20, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Vous savez, une des caractéristiques de quelqu'un lorsqu'il devient chrétien, et lorsque Jésus vient, fait une démonstration qu'il est le Fils de Dieu, et que le Seigneur change notre vie, le premier fruit, c'est la joie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, là? On dit que c'est un bébé dans la foi, ou elle est un bébé dans la foi. Il y a une chose qui ressort, c'est la joie. Et vous essayez de lui demander ce qu'il a fait, ou ce qu'il est en train de vivre. Il n'a pas, ou elle n'a pas toujours les mots qu'il faut, mais toujours est-il, ce nouvel enfant de Dieu est dans la joie. Et lorsque nous rencontrons Jésus, malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré nos difficultés, malgré nos peurs, Jésus met la joie du salut dans notre cœur. Et ça, c'est une joie incomparable. Alors Jésus, en apparaissant à ses disciples, leur confie une mission. Et ça, c'est intéressant, lors d'un dimanche de Pâques, de nous rappeler que le Christ ressuscité qui apparaît, au verset 21, leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Est-ce que vous croyez, est-ce que nous croyons à la résurrection? Oui. Si vous croyez à la résurrection, si nous croyons à la résurrection, Christ nous dit la même chose aujourd'hui. Je vous envoie. Je vous envoie pour que vous soyez mes témoins. Et Christ va le répéter plus tard. Et Christ va répéter cette promesse au verset 22 qui dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors nous savons, d'après les Actes des Apôtres, que le Saint-Esprit a été donné dans Acte 2 plus tard, 40 jours plus tard. Mais Jésus est en train de leur annoncer par anticipation qu'il va leur donner le Saint-Esprit pour qu'ils puissent être des témoins. Vous avez reçu le Christ dans votre vie? Vous croyez que le Christ est ressuscité? Bien, si c'est le cas, nous avons un ordre de marche. Vous savez, à l'armée, quand on reçoit l'ordre de marche, on quitte toute notre vie là, séculière, on met nos habits de militaire, puis on se rend à la caserne pour savoir qu'est-ce qu'on attend de nous. Ça, c'est un ordre de marche. Et le Seigneur est en train de donner un ordre de marche au travers de sa résurrection. Est-ce que nous avons ouvert l'ordre de marche? Est-ce que nous l'avons lu? Est-ce que nous y obéissons? Est-ce que nous comprenons que lorsque le Seigneur nous envoie, il nous envoie avec le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit et qui nous aide? Alors non seulement Christ leur confie une mission, mais il donne quelques petits détails au verset 23. Il nous dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront... Alors Christ n'est pas en train de dire, de façon aléatoire, vous les chrétiens, vous allez pouvoir pardonner des gens, puis retenir les péchés des autres. C'est pas ça qu'il dit. En fait, déjà dans Matthieu 18, Jésus avait parlé de cela, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un vient à Christ et se repent réellement de ses péchés, nous, ses disciples, nous pouvons lui assurer du pardon divin. Et lorsque quelqu'un résiste au Seigneur, lorsque quelqu'un refuse de se repentir, nous pouvons avec assurance dire à cette personne que ses péchés sont retenus, ils ne sont pas pardonnés, et que cette personne porte encore le poids de son péché jusqu'au moment où elle va les amener à Christ pour expérimenter ce pardon. Alors voilà, Jésus qui apparaît devant les disciples, il prend l'initiative, Jésus leur confie une mission, puis là les disciples sont excités. Et quand Thomas revient, Thomas qui était absent, eh bien les disciples lui racontent ce qui s'est passé. Et au verset 25, le texte nous dit, les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui on parle de Thomas, et puis son incrédulité est devenue légendaire. Même parmi ceux qui ne sont pas chrétiens, nous retrouvons des gens qui utilisent l'expression Thomas, tu sais, en rapport avec l'incrédulité. Mais en fait, j'ai mis incrédulité entre guillemets. Parce que est-ce que Thomas est-ce qu'il était vraiment incrédule? Est-ce qu'il était plus incrédule que les autres? Peut-être pas. Peut-être pas tant que ça. Thomas, il nous dit au verset 25, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt si je ne mets ma main dans son côté, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne vois la marque des clous, eh bien, je ne croirai point. De quoi Thomas avait-il besoin?
Thomas avait besoin d'une rencontre avec Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu vois le Christ ressuscité, et là, c'est là que tu te positionnes, en disant je crois ou je le rejette. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas une foi seulement intellectuelle. À l'occasion du dimanche de Pâques, là, on pourrait faire une démonstration de logique de la résurrection de Jésus-Christ. Et plusieurs apologètes sont consacrés à cette tâche. Ils ont expliqué pourquoi les textes bibliques sont vrais. Et de manière logique, ça se défend extrêmement bien. Mais ce que veut Thomas, ce n'est pas une explication logique. Ce que veut Thomas, c'est une rencontre avec le Seigneur. Et Thomas a dit, à moins que je ne rencontre le Seigneur, je vois ses blessures, que je le touche, je ne croirai pas. En fait, Thomas n'était peut-être pas si incrédule que cela. Thomas exprimait simplement son besoin d'être convaincu par Jésus, d'être rencontré par Jésus pour pouvoir croire. Et le verset 27 nous amène le deuxième élément. Le verset 27 nous dit que Jésus apparaît. Il dit à Thomas, avance, ici ton doigt, regarde, avance ta main et mets-la dans mon côté. Jésus répond exactement aux questions de Thomas pour convaincre Thomas, mais non pas par un grand discours théologique, mais par une rencontre avec lui. Et remarquez les paroles de Jésus. Jésus lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Pourquoi il lui dit ne sois pas incrédule? Franchement, le Seigneur vient de faire une démonstration, là, par A plus B, non seulement logique, mais une démonstration par expérience. Alors Thomas ne pouvait pas faire autrement que de croire, mais Jésus sait très bien que des gens l'ont vu, des gens l'ont rencontré, des gens ont assisté au miracle, des gens ont vu la multiplication des pains. Jésus sait très bien que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, alors que Dieu a déployé sa force au travers de combien de miracles, et malgré cela, le peuple n'a pas cru. Et Jésus lui dit, malgré la démonstration que je fais, ne sois pas incrédule, mais crois. Se pourrait-il que dans nos vies, nous sommes rendus un petit peu au même point que Thomas? Nous avons eu assez de démonstrations que Christ est vivant, qu'il est le Fils de Dieu. Et que nous nous trouvons dans la même situation que lui, et Christ nous dit ce matin, ne sois pas incrédule, mais crois. Au verset 29, Jésus va tirer une leçon, et il va dire, oui, tu crois Thomas, tu viens de me le dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus est en train de lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Qui d'entre nous a vu Jésus? Moi, je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai pas mis mes doigts dans ses blessures. Pourtant, j'ai cru. J'ai cru parce que Christ m'a rencontré. Et j'ai cru sans avoir à voir le tombeau vide. Il y a des témoins qui m'en parlent du tombeau vide. Mais j'ai cru parce qu'un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Et ça, c'est le message de la résurrection. Pourquoi Jean a-t-il écrit son évangile? Au verset 31, il nous est dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Est-ce que vous croyez ce matin? Est-ce que vous avez la vie en son nom? L'évangile de Jean a été écrit pour ça. C'était le but de l'auteur, de nous convaincre que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et que Jésus est ressuscité, et que si nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, et que nous placions notre foi en lui, et que de nous repentons de nos péchés, le Christ va nous donner la vie éternelle. Quel merveilleux cadeau, la vie éternelle. Quel merveilleux cadeau. C'est un cadeau que Christ veut faire à tous ceux qui croient en son nom. Prions ensemble.